Au Togo, l'agriculture n'est pas seulement un secteur économique. Elle est une question de survie, de dignité et d'avenir. Dans un pays où plus de 60% de la population dépend directement ou indirectement de la terre, chaque décision politique prise dans ce domaine a des répercussions immédiates sur la vie des populations rurales. Pourtant, malgré les discours officiels, les plans stratégiques et les promesses répétées depuis plus de 15 ans, le constat reste amer pour de nombreux producteurs togolais. Depuis plusieurs années, le pouvoir en place affirme avoir fait de l'agriculture un pilier central du développement national. Les autorités parlent de modernisation des filières, de structuration des producteurs, de création de valeur ajoutée locale et d'amélioration des revenus paysans. Sur le papier, ces ambitions paraissent cohérentes. Mais sur le terrain, la réalité vécue par les agriculteurs est souvent tout autre. Dans plusieurs régions du pays, notamment dans le nord, les paysans dénoncent des prix imposés sans véritable concertation, une baisse progressive de leurs revenus, la domination d'intermédiaires puissants et un État perçu comme plus prompt à contrôler qu'à protéger. Cette contradiction entre le discours officiel et la réalité quotidienne nourrit une colère silencieuse dans les campagnes togolaises. La filière soja illustre parfaitement ce décalage. Présentée il y a quelques années comme une culture d'avenir, rentable et porteuse d'espoir, elle a attiré des milliers de producteurs qui ont parfois abandonné des cultures vivrières pour s'y consacrer. Mais très vite, le désenchantement s'est installé. La fixation des prix est jugée arbitraire. Les prix bord champ ont connu des baisses répétées et les mécanismes de protection des producteurs restent faibles ou inexistants. Beaucoup de paysans affirment vendre leurs récoltes à perte, contraints par l'urgence de rembourser des crédits contractés pour les intrants agricoles. Pendant ce temps, les grands acheteurs et exportateurs continuent de tirer profit du système. Pour de nombreux observateurs, la filière soja est devenue le symbole d'une agriculture tournée vers l'exportation, mais déconnectée des réalités sociales locales. La situation de la filière cajou n'est guère différente. Les chiffres officiels mettent en avant une augmentation de la production et une croissance encourageante. Mais derrière ces statistiques se cache une autre réalité. Les producteurs font face à des prix instables, à une forte dépendance vis-à-vis des acheteurs étrangers et à un manque criant d'unités locales de transformation. Le Togo exporte majoritairement des noix brutes avant de réimporter des produits transformés à des coûts élevés. La valeur ajoutée échappe ainsi au pays, tandis que les producteurs restent prisonniers de la pauvreté. Pour beaucoup, cette filière illustre une politique agricole qui privilégie les volumes et les annonces, sans réelle vision industrielle et sociale. Le karité, souvent présenté comme un trésor naturel et un levier d'autonomisation des femmes rurales, connaît lui aussi de profondes difficultés. Dans les régions septentrionales, de nombreuses collectrices se plaignent de prix trop bas, d'une organisation du marché opaque et de décisions étatiques prises sans concertation suffisante. Les restrictions à l'exportation des amandes, officiellement destinées à encourager la transformation locale, sont perçues par certains acteurs comme un frein supplémentaire, faute d'alternatives concrètes et accessibles. Ce climat alimente frustration, méfiance et sentiment d'abandon chez celles et ceux qui dépendent de cette activité pour survivre. À cela s'ajoute le programme d'urgence pour la région des savanes, lancé dans un contexte sécuritaire et social sensible. Présenté comme une réponse globale à la pauvreté et à la vulnérabilité, ce programme suscite aujourd'hui des avis partagés. Si certains saluent la réalisation d'infrastructures visibles, d'autres dénoncent une gestion excessivement centralisée, un manque de transparence et un impact limité sur les revenus agricoles à long terme. Pour les critiques, ce programme ressemble davantage à une opération de communication politique qu'à une véritable stratégie de transformation durable. C'est dans ce contexte que certains parlent de chaos organisé. Cette expression traduit l'impression d'un système où les règles changent sans préavis, où les producteurs sont insuffisamment informés et où les décisions semblent toujours favoriser les mêmes acteurs. Qu'il s'agisse d'une volonté délibérée ou d'un simple échec de gouvernance, le résultat est le même. La confiance entre l'État et le monde rural est profondément érodée. Pourtant, l'agriculture togolaise dispose d'un potentiel immense. Les terres existent, la main-d'œuvre est disponible et les marchés, locaux comme internationaux, sont bien réels. Mais sans une gouvernance inclusive, une protection effective des producteurs, une politique ambitieuse de transformation locale et une vision à long terme,
les mêmes erreurs continueront de se répéter. La question demeure entière. S'agit-il d'un échec politique, d'une mauvaise gouvernance ou d'un système conçu pour ne jamais profiter aux plus faibles? Une chose est certaine, le prix de cette situation est payé chaque jour par les paysans togolais dans le silence et l'indifférence.